Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de BlueMind, consacré cette fois aux enjeux de messagerie des grandes organisations. Merci beaucoup d'être venus. Le temps que les gens arrivent, je vais vous faire une petite présentation rapide de la plateforme sur laquelle nous tenons ce webinaire. Donc pour ma part, je suis Leslie Saladin, je suis la responsable marketing de BlueMind et j'ai organisé ce webinaire avec Fabrice à côté de moi et que je vais vous présenter dans une minute. Donc, tout d'abord, concernant la plateforme, vous verrez à droite de votre écran une fenêtre qui vous permet d'accéder à un chat. Donc, vous pourrez discuter avec les autres participants, aussi avec nous. Mais pour poser vos questions, tout au fil du webinaire, pendant que Fabrice va parler, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet « Questions » qui est juste à côté du chat. Ça nous permettra de ne pas les perdre dans le fil du chat et de les prendre toutes à la fin et de pouvoir y répondre une fois que le webinaire sera terminé. Donc, c'est vraiment essayer d'utiliser l'onglet « Questions ». Comme ça, on ne perdra aucune de vos questions. Alors, pour ma part, je vais m'éclipser, mais je resterai dans le chat pour vous donner des informations parce que chez BlueMind, on produit beaucoup de contenu, on a une chaîne YouTube, on a un blog, on produit beaucoup d'informations complémentaires à ce que Fabrice va vous expliquer. Donc, en même temps qu'il parle dans le chat, je vous posterai quelques contenus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Donc, je vais laisser la place à Fabrice Tégon, qui est donc directeur de projet chez BlueMind, qui a travaillé pendant de nombreuses années au sein du ministère de l'Intérieur sur un très grand projet de messagerie. Donc, il connaît très, très bien le sujet des enjeux de messagerie des grandes organisations. Donc, je vous souhaite un excellent webinaire. Et Fabrice, je te laisse la parole. Très bien, merci Leslie. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à tous, en effet, à ce webinaire consacré aux enjeux de la messagerie dans les grandes organisations. Je suis donc Fabrice Tégon. Effectivement, avant de rentrer chez BlueMind en tant que directeur de projet, j'ai travaillé pendant 20 ans au ministère de l'Intérieur, tout d'abord en tant qu'expert technique, et puis en fait, sur la fin, je pilotais l'équipe qui fournissait le service de messagerie collaborative ainsi que d'autres outils collaboratifs à l'ensemble des agents du ministère, donc c'est-à-dire 200 000 personnes au niveau international. Donc, bienvenue à ce webinaire. Donc, pour rentrer un peu dans le sujet, mettre en place en fait une messagerie dans une grande organisation, dans une grande structure, ce n'est pas aussi simple que de dire je choisis une solution, je dimensionne ma plateforme, que je vais booster en ressources, en mémoire, en disque dur, ça serait un peu trop facile. C'est donc tout l'objet de ce webinaire, en fait, vous expliquer quelles sont les différentes contraintes auxquelles vous devez faire face pour mettre en place une messagerie collaborative d'entreprise performante. Je vais tout d'abord vous présenter rapidement qui nous sommes, qui est BlueMind, pour vous indiquer ensuite quels sont les enjeux techniques et les enjeux d'usage dans vos contextes métiers auxquels vous devez faire face et comment notre expérience de BlueMind vous donnera les clés pour répondre aux besoins techniques et organisationnels des grandes organisations. Pour cela, je vais projeter une petite présentation. Voilà. Donc, les enjeux de messagerie des grandes organisations. Donc, voilà, une jolie photo de moi. Donc, pour y aller, qui est BlueMind? BlueMind est une société éditrice du logiciel du même nom. BlueMind est donc une messagerie collaborative d'entreprise open source made in France. Nous avons donc à cœur de répondre à vos attentes en termes de besoins collaboratifs et de souveraineté numérique. Nous sommes une société française avec toute l'équipe R&D basée en France. Nous avons donc toute la maîtrise technologique sur le territoire et sommes totalement indépendants. Nous avons plusieurs partenaires en France et en Allemagne. Nous sommes implantés essentiellement en Europe, mais également en Afrique. Nous sommes donc le premier éditeur de messagerie d'entreprise européen. Tous les développements sont réalisés en interne. Nous avons donc une grosse expertise technique interne et nous contrôlons en fait toutes les roadmaps du produit. C'est la grande force de BlueMind. Nous maîtrisons les technologies et les protocoles et donc l'implémentation de la solution. Nous n'avons aucune sous-traitance, donc aucune dépendance par rapport à des tiers. Nous avons donc une parfaite connaissance des moteurs de synchronisation mobile, par exemple, du protocole MAPI, qui est le langage parlé par Outlook, nous en reviendrons tout à l'heure, de Thunderbird, et notamment de l'extension que nous avons créée pour en faire un client full collaboratif,
tout est développé et maîtrisé en interne. C'est ce qui permet d'assurer la pérennité et la stabilité de la solution. Bien sûr, nos processus de développement sont à l'état de l'art. Nous nous appuyons sur des méthodes reconnues et avons mis en place l'intégration continue. Maintenant, être éditeur, qu'est-ce que c'est? Pour les clients, être éditeur, c'est apporter des fonctionnalités nouvelles régulièrement et avoir un support efficace. C'est bien naturel. Pour pouvoir répondre à ce besoin, à cette image qu'ont les clients du métier d'éditeur, c'est bien plus en fait. Pour répondre à ça et apporter donc des solutions aux clients et que justement eux continuent de ne voir que la partie émergée de l'iceberg, cela implique beaucoup plus de choses. Cela implique d'apporter des outils d'administration et d'exploitation, d'assurer la compatibilité de Bluemind avec plusieurs systèmes d'exploitation, pour plusieurs versions de ces systèmes d'exploitation et pour plusieurs versions de Bluemind. C'est bien évidemment packager et industrialiser tout ça, notamment tout ce qui va être mis à jour, qu'elle soit mineure ou qu'elle soit majeure. C'est également maintenir l'écosystème, les partenaires, les documentations en ligne pour nos clients, également pour nos partenaires, animer les communautés, maintenir nos outils de migration. C'est aussi permettre de s'interfacer avec d'autres outils, car bien évidemment, on n'est jamais seul. En résumé, être éditeur, c'est travailler, c'est permettre de garantir tout ça, c'est garantir l'évolution du socle dans le temps, c'est assurer les mises à jour, alors que seule la partie immergée de l'iceberg ressort avec le temps. De nombreuses personnes, en fait, l'ont compris et nous font déjà confiance. On sait que la messagerie est utilisée partout et par tous. C'est un outil transverse qui doit couvrir, en fait, tous les secteurs métiers et répondre aux exigences et habitudes de tout type d'utilisateurs, c'est-à-dire différents types d'utilisation. Vous voyez ici, en fait, quelques-unes de nos références. Bluemind bénéficie ainsi de nombreux clients dans de nombreux domaines, du plus petit au plus gros, pardonnez cette expression, dans le public comme dans le privé, bref, plusieurs secteurs métiers pour plusieurs corps de métier. Ce qui nous donne bien sûr une expérience précieuse, une vision globale en fait de ce qu'est la messagerie en entreprise et nous permet de la partager avec vous aujourd'hui. C'est ce qui nous amène en fait à l'objet de ce webinaire, se concentrer sur les enjeux de la messagerie dans les grands groupes et partager avec vous ce que la diversité de nos projets, et notamment les projets pour les grandes structures, nous a apporté et nous permet de vous proposer aujourd'hui une solution pleinement adaptée à vos besoins, que ce soit vos besoins fonctionnels ou vos besoins contextuels. Ce qui caractérise les grands groupes, les grandes organisations, c'est qu'ils sont grands. Et là, vous notez tout de suite, en fait, l'étendue, effectivement, de mon expérience, comme je le soulignais en début de webinaire. Plus sérieusement, les grandes structures, les contraintes, en fait, de volume utilisateur aux habitudes et aux méthodes différentes, les contraintes de volume de données générées, évidemment, en conséquence, les exigences en termes de gouvernance, le cadre réglementaire, le cadre réglementé dans lequel vous évoluez, tout ça induit des spécificités qui font que la messagerie collaborative d'entreprise pour une grande structure, pour une grande organisation, ne peut se limiter à une solution que l'on implémente et que l'on va booster en fait en ressources et en disques, au gré du temps et des évolutions, que ce soit les habitudes, que ce soit les besoins, que ce soit les évolutions de l'entreprise. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça pixelise. Ou sinon, ça raye, si certains, comme moi, pardon, ont un peu d'expérience et ont connu cette publicité des années 80 pour une marque, une crème récurrente bien connue, mais qui avait déjà en fait compris à l'époque qu'utiliser un produit non adapté ne donnait pas en fait les résultats escomptés. Il faut donc en fait une solution pensée pour répondre aux exigences et aux contraintes des grands groupes. Les erreurs classiques en open source, ou non d'ailleurs, sont de croire qu'on peut se limiter à jouer sur le dimensionnement et utiliser telle ou telle technologie à la mode. Allez, on va mettre du NoSQL, Kubernetes et Docker, et hop, on va avoir une solution de messagerie qui va satisfaire 150 000 personnes. Pour répondre en fait aux exigences, à vos exigences, cela nécessite en fait des adaptations technologiques fondamentales. Ce qui nous amène en fait à la première partie de ce webinaire, les enjeux techniques des grandes organisations. Comme indiqué en fait, et pour citer en fait un autre philosophe des temps modernes, de grands volumes utilisateurs entraînent de grandes responsabilités. Mais surtout, ça entraîne de gros volumes de données. Je vais donc vous présenter deux exemples d'adaptations techniques majeures pour répondre à ces contraintes et aux attentes
des grandes organisations. Tout d'abord, le stockage objet. Certains d'entre vous, en fait, ont peut-être entendu parler de cette technologie. Le volume de données représenté, en fait, dans une solution de messagerie, c'est 95% pardon, de ces données est généré par les mails. Le stockage objet, en fait, répond aux besoins de gros volumes et de résilience, de redondance forte au niveau du stockage des données. C'est pensé pour ça. Cette technologie, maintenant, fonctionne par API. Donc, l'implémenter, en fait, ne consiste pas à remplacer un stockage classique par fichier par du stockage objet. On parle de fichier, mais on parle d'objet. Donc, on ne peut pas, en fait, plugger un stockage objet en lieu et place d'un stockage classique. Ça ne marche pas comme ça. En parlant d'objet, on parle également d'utilisation d'une base de données, par exemple. Un exemple qui peut expliquer les gros changements, on a un vrai changement de paradigme. Par exemple, dans le stockage objet, il n'y a pas de gestion par dossier, on n'a pas de stockage hiérarchisé en fait, des données. Chaque donnée doit donc être identifiée, avoir son propre identifiant, et donc l'applicatif doit derrière retrouver ses petits. Donc ce n'est pas du tout le même système de stockage. Il y a donc un impact en fait majeur sur le composant qui va gérer la couche de stockage, en l'occurrence le serveur de messagerie, qui, au sens strict du terme, j'entends, qui fournit à la fois les mails et les boîtes aux lettres. C'est une conception complètement différente. Donc pour tirer en fait pleinement parti de ce que vous apporte le stockage objet et avoir un stockage performant, une application derrière performante, cela implique donc des modifications importantes sur le fonctionnement de cet applicatif. Bluemind a donc développé son propre connecteur pour permettre en fait un interfaçage fin avec plusieurs solutions de stockage objet et bénéficier ainsi du meilleur des deux mondes, du meilleur de l'applicatif et du meilleur du stockage objet. Nous sommes notamment en fait pleinement compatibles Scality, dont nous sommes partenaires et certifiés, ce qui permet en fait la mise en place d'une solution parfaitement souveraine, complètement souveraine. De plus, et c'est aussi l'un des gros plus, un des gros avantages d'avoir un éditeur avec vous, nous fournissons un outil de stress test en libre téléchargement qui vous permet en amont de mesurer toutes les performances, de l'implémentation de votre stockage objet et de l'interconnexion avec la solution de messagerie. On peut donc préparer aux petits oignons le terrain. Ainsi, avec le stockage objet, on répond aux exigences de performance, d'élasticité et de résilience totale au niveau des mails. Il reste à voir comment gérer le nombre important, le nombre très important d'utilisateurs composant votre entreprise ou votre administration. Afin de répondre aux besoins de scalabilité horizontale en termes de volume utilisateur, Bluemind a mis en place une solution de fédération. La fédération, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la gestion d'une ferme de plateforme Bluemind. L'objectif de la fédération est de gérer en fait finement cette ferme et ses plateformes. On va agréger différentes plateformes. On ne met pas en fait tous nos œufs dans le même panier. Et on a également avec ça une souplesse niveau élasticité. Que ce soit pour gonfler en fait la solution hébergée plus d'utilisateurs, voire pour réduire, que bien évidemment, je ne vous souhaite pas. Ça permet également une implémentation entre guillemets, géographique intelligente de vos plateformes pour répondre par exemple à d'éventuelles contraintes réseau, vous obligeant à déporter une plateforme au plus près des utilisateurs. Bien évidemment, la fédération centralise tout ce qui va être monitoring et accès utilisateur. On gère en fait une bulle qui va composer un seul système. Maintenant, comment en fait sécuriser ce système en termes de fonctionnement et en termes de résilience? Comme vu juste avant, le stockage objet vous apporte une redondance au niveau des mails. Maintenant, ce n'est pas le stockage objet qui va apporter la redondance au niveau des données applicatives et au niveau de l'applicatif. Pour répondre à ces exigences naturelles, au vu du nombre de personnes en fait utilisant, le nombre de personnes impactées et utilisant la messagerie dans les grands groupes, on ne peut pas se permettre un arrêt de service sur sa messagerie collaborative. Pour pouvoir répondre à ce besoin, Bluemind en fait a implémenté des technologies qui assurent en fait un backup en temps réel des données applicatives et collaboratives, mais surtout des transactions. C'est un point essentiel dont on va parler juste après. En effet, en s'appuyant sur les technologies, sur la solution Apache Kafka, vous pouvez un petit peu vous renseigner en allant sur Internet, vous trouvez rapidement en fait, donc, je précise Apache, ce n'est pas bien évidemment l'auteur. C'est une solution en fait, donc Apache Kafka, qui est utilisée dans le monde bancaire
et de la finance notamment, donc qui gère en fait énormément de données sensibles. C'est également utilisé par Netflix, pardon. Ça, c'est mon passé au ministère. C'est donc une solution Apache Kafka, bien évidemment hébergeable dans un cloud, que ce soit un cloud interne ou externe. Bluemind permet une synchronisation des flux de données à chaud, toutes les transactions utilisateurs et des données collaboratives, tout ça en temps réel. Vous avez donc, avec cette technologie, la capacité de tout rejouer toutes les actions utilisateurs. Et donc, vous avez le choix de mettre en place les solutions de haute disponibilité souhaitées, que ce soit un PRA ou un PCA. En fonction de vos habitudes ou de vos souhaits, on peut avoir envie d'injecter en fait des actions humaines, un contrôle humain, et ne pas complètement dépendre d'un système full automatisé. Vous voulez garder le contrôle en fait sur l'activation de votre solution de secours. Avec ces technos-là, comme on peut rejouer à l'infini les transactions, on peut le faire sur une ou plusieurs plateformes de Spare. On peut multiplier en fait les plateformes sur lesquelles réinjecter les différentes actions. Tout ça est possible en fait en fonction de vos capacités d'hébergement de vos ressources. On peut faire ceinture et bretelles et avoir 1, 2, 3, 4, 5 plateformes de Spare. Tout ça, bien évidemment, avec un point d'accès central, ce qui permet donc une bascule transparente pour vos utilisateurs en cas d'activation et de bascule sur une plateforme de Spare. Maintenant, et comme je disais juste avant, le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle a la capacité de transformer les transactions. Ça veut dire quoi? C'est un gros plus. On peut maîtriser parfaitement le processus de mise à jour à chaud. Quand on a besoin de faire une mise à jour, il faut très souvent transformer la donnée. Le stockage ou la base de données, il va y avoir un changement de schéma. On peut tout transformer au niveau de Apache Kafka pour rejouer ça sur une plateforme mise à jour. Et on contrôle en fait ce processus. On décide de quand on opère la bascule. On met à jour, on transforme, on injecte, on vérifie, et juste après, on appuie en fait sur le bouton pour décider notre migration. Encore une fois, pour l'utilisateur, ça sera transparent, car on exploite toutes les fonctionnalités offline que vont soit apporter les clients lourds utilisés, ou Thunderbird, mais également notre webmail, qui lui aussi, en fait, sait gérer le mode offline. On a donc, en fait, avec le stockage objet, la fédération et les solutions en fait, de PRA-PCA, une résilience globale sur l'ensemble de la solution Bluemind. Ensuite, avoir une solution parfaitement calibrée et performante, c'est essentiel. Nous venons de voir en fait les points techniques sur l'outil. C'est évidemment très important, mais le gros sujet, le point critique, en fait, ça va être la capacité à aller vers cet outil. C'est la capacité, en fait, à migrer vers cette solution qui est souvent le plus compliqué. Une migration d'un service utilisé par tous les agents et tous les employés, d'autant plus qu'on est dans une grande structure, c'est même très souvent, un projet titanesque. Et c'est bien trop souvent, en fait, un frein au changement. Là aussi, être un bon éditeur, c'est aussi apporter des solutions et des outils évolués qui vous permettront d'opérer ce changement. En effet, la migration est la partie en fait la plus complexe et la plus délicate. C'est souvent extrêmement long, avec deux questions qui reviennent tout le temps dans ce genre de projet. Comment tout récupérer, ou presque, et comment minimiser l'impact au niveau de mes utilisateurs. Avec une migration, on doit effectivement faire face à des gros enjeux techniques, mais également des gros enjeux organisationnels. Techniques, car il faut reprendre les données. Et une des forces de Bluemind, c'est d'une part en fait de permettre la reprise des données de plusieurs solutions sources, Exchange bien évidemment, on sait aussi reprendre du Zimbra, également de solutions peut-être un peu moins connues comme Kerio par exemple ou Copano, qui est un dérivé en fait de la solution Zarafa. Mais surtout d'autre part, et c'est là la cerise sur le gâteau, Bluemind c'est aussi reprendre le contexte, c'est-à-dire les partages entre les utilisateurs. Et c'est là où Bluemind en fait va savoir répondre aux enjeux organisationnels. La migration touchant tout le monde, savoir reprendre le contexte et gagner vraiment un temps considérable, que ce soit avant ou après. On n'a pas de remise en place à faire de tout le contexte, que ce soit par les utilisateurs ou par les équipes techniques qui, elles, vont pouvoir se concentrer sur, justement, le projet technique de migration. De plus, notre outil fonctionnant en différentiel, Bluemind fournit les solutions techniques permettant de maîtriser complètement sa migration et d'avoir le choix en fait dans ces scénarios. On peut préparer tout ça encore une fois aux petits oignons. Le
mode différentiel permet de traiter le gros de la reprise des données en amont. On l'a vu, il y a des volumes de données très importants, donc les temps de traitement sont longs. On peut traiter tout ça en back-office au préalable. Et donc également de vérifier et de sécuriser tout ça. Et ensuite, de ne reprendre qu'une partie, ce qui reste, la différence, et donc de limiter très très fortement, voire de supprimer en fait l'arrêt de service pour vos utilisateurs. Ça facilite grandement également la conduite du changement. On peut évidemment impliquer en fait les utilisateurs en leur demandant d'aller vérifier si toutes leurs données sont bien récupérées, si ils ont bien récupéré leur partage, et c'est éventuellement aussi l'occasion de leur faire découvrir les IHM si vous souhaitez les mettre sur nos interfaces web. Et ça réduit également et très fortement, bien évidemment, les impacts du fait qu'on n'a pas de perte de productivité, du fait qu'une migration est possible sans arrêt de service. Bluemind a donc toutes les cartes en main et tous les atouts pour répondre à vos besoins. Maintenant, la technique, c'est la partie émergée, encore une fois, de l'iceberg. Pourquoi ? Parce que avoir une solution technique, c'est un prérequis, c'est un peu la base. Évidemment que notre solution, techniquement, doit répondre à vos attentes. L'important, c'est les usages. C'est les usages, en fait, dans vos contextes métiers. La solution doit être adaptée à vos besoins et s'implémenter finement dans vos contextes. Les plus grosses contraintes, difficultés arrivent effectivement après. Comment faire vivre cette solution ? Comment l'exploiter correctement dans un environnement à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs ? Comment faire évoluer votre service ? Comment faire évoluer les habitudes de vos utilisateurs ? C'est ce qui nous amène à la deuxième partie de ce webinaire, les enjeux d'usage de la messagerie collaborative d'entreprise dans vos contextes métiers. Tout d'abord, ce qui caractérise encore une fois une grande organisation, c'est le fait que les utilisateurs sont potentiellement répartis géographiquement. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais c'est quand même pareil. On peut avoir effectivement des organisations dispatchées soit au niveau national, soit au niveau international. Il est donc assez fréquent de devoir gérer et de devoir satisfaire surtout des populations réparties avec des usages hétérogènes. Que ce soit dans le fonctionnement en fait, quotidien ou dans le cadre de rachat ou de réorganisation, avec une entité en pays étranger ou dans une autre région, il faut gérer ça en fait. Donc pour gérer finement ces contextes hétérogènes et en mouvement, avoir en fait le choix dans son scénario de migration et surtout aussi avoir les fonctionnalités répondant à cette diversité d'usages, c'est donc primordial. Nous l'avons vu, Bluemind vous fournit un outil vous permettant de gérer finement votre migration tout en douceur, en limitant très fortement les impacts pour les utilisateurs. Maintenant, nous allons plus loin que ça. En effet, un des atouts majeurs de Bluemind, c'est d'être multi-client. On retrouve ici la slide du joli Kakemono que j'ai derrière moi. Tout d'abord, en fait, Bluemind est Outlook natif. Ça, c'est quand même une de nos grandes forces. Nous sommes en fait les seuls au monde à avoir implémenté le protocole MAPI, enfin, mis à part Microsoft, bien évidemment. Ça a quand même demandé un investissement extrêmement conséquent au niveau de Bluemind. Il y a eu pas loin de 7 ans de R&D, et c'est la seule donc, solution qui vous permet de garder tous les utilisateurs en fait, sur Outlook sans connecteur supplémentaire. Il n'y a pas besoin de connecteur. Outlook dialogue directement avec Bluemind. Ça répond tout simplement à une forte demande client. Pourquoi ? Parce que Outlook est le client utilisé par la grosse majorité des utilisateurs. Exchange, derrière, en fait, eux, ils ne connaissent pas. Ce qu'ils connaissent, c'est Outlook. Donc, ça permet de conserver Outlook à l'identique. Nous avons également une compatibilité, même plus, avec Thunderbird, pour lequel nous avons en fait développé une extension qui peut faire de lui en fait un champion du collaboratif. On apporte toute la couche de collaboration et d'accès aux outils complémentaires au mail. À la base, Thunderbird est un outil de mail. Et enfin, bien évidemment, nous avons notre client Webmail, qui est un client moderne, convivial, réalisé en suivant en fait les principes du UX design, c'est-à-dire penser utilisation avec l'utilisateur au centre du process. Et bien évidemment, nos interfaces web ont un comportement propre au format smartphone, donc parfaitement adapté aux appareils mobiles. Bien sûr, l'utilisation des clients lourds des appareils mobiles est possible.
Nous pouvons bien évidemment utiliser le protocole Active5, qui est le protocole en fait utilisé par le système Microsoft Exchange. On crée un nouveau compte Exchange. Comme dit en début de webinaire, ce protocole est parfaitement maîtrisé en interne, et donc vous assure une parfaite maîtrise. Nous avons une parfaite maîtrise de l'implémentation et de l'utilisation des clients natifs, entre guillemets, des smartphones. Qu'est-ce que cela apporte d'être multi-client? Être multi-client, en fait, ça signifie d'avoir le choix de mettre en place des scénarios évolutifs. Contrairement, en fait, à de nombreuses solutions incluant un enfermement propriétaire ou une dégradation des fonctionnalités, là je pense très fort à l'utilisation d'Outlook avec un connecteur, Bluemind vous apporte une souplesse dans vos choix. Dans un premier temps, tous les clients, tous les utilisateurs auront le même périmètre collaboratif. Par exemple, les utilisateurs sur Outlook pourront partager leur agenda avec les utilisateurs sur Thunderbird, et bien évidemment, inversement. On peut également, tout de suite, au moment de la migration, apporter des nouveautés à certains utilisateurs. Il peut y avoir des équipes geeks qui ont très fortement envie d'utiliser Thunderbird, mais qui doivent jongler entre plusieurs interfaces. Avec Bluemind, vous apportez également toute la couche collaborative à Thunderbird et permettez à ces utilisateurs de passer sur Thunderbird. Comme on l'a dit, comme nous sommes en fait compatibles, même natifs à Outlook, ça ne permet d'absolument pas perturber les habitudes des autres utilisateurs. On peut par exemple laisser Outlook aux équipes communication, surtout on peut laisser le client Outlook aux équipes de VIP, il n'y aura pas de changement pour eux. Et bien évidemment, laisser en fait en client web ceux qui sont déjà en client web. Vous pouvez donc avoir une migration quasiment transparente pour vos utilisateurs, sauf pour ceux pour lesquels vous ne voulez pas qu'elle soit transparente. Ensuite, c'est surtout en termes d'évolution qu'être multi-client est vraiment un énorme avantage. Par exemple, dans le cadre d'une stratégie de réduction des coûts ou de simplification, de standardisation de la gestion du parc de postes de travail, Bluemind vous apporte des solutions vous permettant de viser le full web. Ça d'ailleurs, c'est un retour d'expérience qu'a Bluemind. Nous avons énormément de clients qui visent en fait le full web et qui espèrent et qui souhaitent utiliser Outlook nativement pour pouvoir après amener les utilisateurs en fait accros à Outlook sur du full web. Il y a toujours en fait des utilisateurs qui sont des irréductibles gaulois accros à Outlook, on le sait. Et là, pour le coup, pour reprendre encore une fois une petite image, Bluemind est vraiment la potion magique qui peut vous permettre d'atteindre en fait ce Graal du full web. Ou sinon, de gérer beaucoup plus finement en fait, votre parc utilisateur selon vos choix. Et pour compléter en fait cet aspect de souplesse, cet aspect de choix, Bluemind ne se limite pas à penser que tous les utilisateurs seront sur du Bluemind. Il peut y avoir des satellites, des anciens satellites ou des nouveaux, qui n'ont pas nécessairement besoin de passer sur la solution. Il n'y a pas forcément besoin de les migrer sur du Bluemind, X ou Y. Dans ce cas-là, en fait, Bluemind, c'est aussi géré, a aussi les fonctionnalités qui permettent de faire cohabiter plusieurs systèmes de messagerie. Pourtant, on sait que les cohabitations, ce n'est pas forcément simple à gérer. Donc, Bluemind a nativement en fait aussi les solutions techniques vous permettant une cohabitation simple de plusieurs systèmes, de plusieurs solutions de messagerie collaborative d'entreprise. Et enfin, et pour finir sur cet aspect client, sur cet aspect multi-client, Bluemind a également très fortement travaillé et veillé sur l'accessibilité. Nous avons suivi en fait tous les standards de l'accessibilité pour notre nouveau webmail. Bluemind supporte donc tous les clients, mais surtout supporte toutes les populations. Cela permet en fait de répondre à des contraintes légales auxquelles beaucoup de grandes structures doivent faire face. En effet, que ce soit des grandes structures privées ou des administrations. Les administrations publiques, effectivement, et les grandes entreprises privées qui ont réalisé plus de 250 millions de chiffres d'affaires sur les 3 derniers exercices sont soumis à des contraintes réglementaires légales en matière d'accessibilité digitale. Bluemind a donc veillé à ce que ces interfaces soient complètement accessibles. Et en fait, c'est vraiment pas anodin d'un point de vue charge, recherche et développement. C'est assez conséquent de développer, entre guillemets, des interfaces propres, y compris derrière. Un investissement énorme pour des fonctionnalités qui ne sont pas vraiment bling-bling, sans vouloir faire en fait de l'humour déplacé. On a investi dans des fonctionnalités qui ne se voient pas, mais qui permettent effectivement d'avoir une productivité équivalente pour toute une population qui est malvoyante ou non-voyante.
Maintenant, on en parle, mais à quoi ressemble notre nouveau webmail? Donc là, on arrive à une petite slide récréation. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, je vous ai envoyé beaucoup d'informations. Là, petite slide récréation, il y a juste besoin de regarder un peu à quoi ressemble notre interface. On voit donc que notre webmail est ergonomique, il est simple, il est agréable à utiliser. On a vraiment envie d'y passer beaucoup de temps dans la journée, ça tombe bien. On passe tous énormément de temps devant nos clients de messagerie. On a donc un webmail à l'état de l'art, qui plus est, comme je vous l'ai dit, c'est travailler en mode offline et s'appuyer sur ce qu'offrent les navigateurs modernes. D'ailleurs, pour une présentation plus en détail de notre webmail, je pense que Leslie a dû vous apporter en fait des URL régulièrement. Nous avons également un webinar consacré à la présentation de ce nouveau webmail et également un blog. Maintenant, avoir en fait plusieurs clients à disposition, c'est vrai que c'est pratique, avoir de belles interfaces, c'est agréable, mais pour quelles fonctionnalités offertes derrière? Sur le périmètre collaboratif, BlueMind sait vous fournir une solution complète couvrant le périmètre global de la communication unifiée et du collaboratif étendu. Nativement, BlueMind peut répondre et fournir un package complet. Toutes les grandes structures ont maintenant besoin de faire collaborer efficacement tous leurs employés, tous leurs collaborateurs dans tous les corps de métier. La pandémie, d'ailleurs, a fortement accéléré ce besoin d'outils de communication et de centralisation des accès à ces outils et l'interaction entre ces différents outils de communication. BlueMind sait donc vous fournir nativement le package complet. Cependant, nous savons qu'il y a toujours des solutions existantes, très souvent des solutions existantes. Et sur cet aspect, BlueMind a également une très forte plus-value. On sait s'intégrer dans un système vivant, dans un système existant. Le cœur, en fait, API de BlueMind, son cœur de fonctionnement, lui permet en fait de s'adapter à l'existant et de s'interfacer finement avec d'autres solutions. Le click-to-call, la visio, la messagerie instantanée, et que sais-je encore. Vous avez ici quelques exemples des différents systèmes sur lesquels nous savons nous interfacer. Et ainsi, nous savons nous intégrer parfaitement dans une digital workplace et donc permettre une interaction poussée avec, par exemple, des applications métiers. On apporte ainsi une expérience globale aux utilisateurs et surtout un gage d'efficacité, de simplicité d'utilisation et d'accès, et donc une garantie de productivité, d'efficacité pour vos utilisateurs. Ensuite, dans les grandes structures, gérer toutes ces fonctionnalités et répondre aux attentes des utilisateurs passe la plupart du temps par une répartition des équipes techniques. Comme on l'a vu, il y a un gros volume utilisateur. On a rarement une seule équipe centrale qui va gérer tout le monde. On subdivise. C'est donc aussi une des caractéristiques des grandes structures, des grandes administrations, c'est d'avoir plusieurs équipes informatiques gérant plusieurs périmètres utilisateurs. BlueMind a toutes les options permettant de mettre en place des cloisonnements fins afin que chaque administrateur puisse gérer son périmètre et n'aille pas voir en fait dans l'assiette du voisin. Que ce soit pour des raisons métiers ou des raisons de fonctionnement, plusieurs satellites indépendants, mais devront tout de même collaborer avec le reste de l'entreprise, ou des raisons de sécurité, des raisons SSI. Là, je pense en fait un peu fortement aux administrations et à mes anciens collègues en fait de ministères, dans lesquels on peut faire face à des contraintes SSI très fortes. Toujours sur cette partie d'administration, BlueMind fournit également des solutions qui vont vous permettre de centraliser la gestion de fonctionnalités fortement utiles aux grandes structures. Enfin, souvent utiles à tous, mais plus complexes à gérer dans le cadre des grandes structures. Les petites structures ont également ces besoins-là, mais c'est plus simple à gérer parce que, encore une fois, il n'y a pas des milliers, voire des dizaines de milliers d'utilisateurs. Ce sont donc des fonctionnalités développées par rapport à vos usages, par rapport à vos contraintes, pour simplifier, faciliter en fait la gestion de la solution de messagerie d'entreprise. Bien évidemment, toujours avec une notion de délégation. L'une d'entre elles, en fait, répond à un besoin, entre guillemets, évident, qui paraît évident. Quelle est la première image que vous donnez à vos correspondants? Ce sont les mails, et notamment la signature que vous apposez à vos messages. Le sujet est souvent complexe à gérer. C'est un peu un sacerdoce dans toutes les entreprises. Comment généraliser et harmoniser la signature
les utilisateurs. BlueMind intègre une fonctionnalité de signature d'entreprise qui vous permet donc, et qui simplifie très fortement, la mise en place de ces signatures. Les autres solutions ne le proposent pas, en fait, ou plutôt si, mais il faut généralement acheter ou passer par un outil supplémentaire ou passer par des process annexes. La signature d'entreprise permet d'intégrer donc ce périmètre communication, marketing, gestion de votre image dans vos emails, que ce soit en permanence avec des disclaimers, par exemple, ceux qu'on voit revenir régulièrement sont d'imprimer si nécessaire, pour résumer, ou temporairement pour une opération marketing dans le cadre d'un événement que votre entreprise, que votre administration anime. Vous pouvez donner en fait donc les droits à une équipe communication qui temporairement, le temps de la manifestation, va mettre en place une signature, comme vous avez pu le voir par exemple sur les mails envoyés par BlueMind. On peut donc parfaitement déléguer cette gestion à une équipe communication et pas nécessairement aux équipes techniques. On a également la corbeille à double fond qui permet de récupérer les éléments supprimés comme son nom l'indique. On se protège là-dessus du clic malheureux ou de la suppression malheureuse pour lesquelles l'équipe informatique est prévenue 1, 2 ou 3 semaines après. Et donc, on donne la main, on responsabilise l'utilisateur, on passe par la case utilisateur avant de charger les équipes techniques. Ça permet vraiment de décharger en fait les équipes de façon non négligeable. Quand on n'a pas la corbeille double fond, soit la plupart du temps, on va passer par une restauration qu'on va demander aux équipes informatiques. Enfin, pour ne pas détailler en fait toutes les fonctionnalités qu'on apporte et qui sont spécifiques aux entreprises et d'autant plus compliquées à gérer dans les grands groupes, on a implémenté, on apporte une gestion fine, par exemple, des ressources, avec une exploitation et un fonctionnement automatisé qui va permettre d'éviter un traitement assez lourd des demandes de réservation, très souvent par les équipes de secrétaires. BlueMind offre également nativement, greffé à votre solution existante de Drive, l'utilisation simplifiée des envois de fichiers volumineux. La messagerie, en fait, est l'outil le plus utilisé, mais limite l'envoi de gros fichiers. La messagerie, ce n'est pas une GED, et ce n'est pas non plus un outil qui permet de transférer et d'échanger des fichiers volumineux. BlueMind, lui, utilise, on doit souvent, utiliser un outil tiers, comme je viens de le dire. On doit passer par un outil web ou ce qu'on veut pour transférer un fichier volumineux. BlueMind, c'est natif. On a implémenté ça directement dans l'outil, que ce soit nativement, que ce soit, comme je vous l'ai dit, greffé à un drive. En fonction de la taille de la pièce jointe que vous aurez paramétrée, BlueMind, en fait, va générer un lien en lieu et place de la pièce jointe, et votre correspondant recevra un lien pour télécharger le fichier volumineux que vous lui avez transféré. On évite ainsi de passer par un autre outil, et donc, encore une fois, c'est un gain de temps et donc un gain de productivité, et surtout une simplicité d'utilisation pour vos utilisateurs. Enfin, en tant qu'éditeur, il est très important de ne pas se limiter à juste fournir un outil techniquement bien fait, certes performant et complet, des fonctionnalités, mais ce n'est plus en fait suffisant. BlueMind vous apporte un écosystème complet. Depuis un point d'accès unique, vous accédez, comme son nom l'indique, à l'ensemble des ressources que BlueMind met à votre disposition. Cela vous permet par exemple de découvrir l'outil, de contribuer à l'outil si vous l'avez déjà en fait installé, d'accéder à des forums pour trouver de l'aide, trouver des partenaires en fait technologiques, bien évidemment des partenaires BlueMind, accéder à notre marketplace si vous souhaitez en fait personnaliser l'outil ou le compléter pour répondre à des besoins ciblés et spécifiques. Vous retrouvez également, bien évidemment, toute la documentation administrateur-utilisateur qui facilitera encore une fois la prise en main de l'outil, que ce soit par vos équipes d'admin ou les utilisateurs, et votre conduite du changement. Cette documentation, comme l'a souligné Leslie en début de webinaire, est régulièrement complétée, mise à jour, et également complétée par de nombreux tutoriels vidéo que vous pouvez voir en fait en bas à droite de cette présentation. Des petits tutos de 2 minutes qui, encore une fois, d'un point de vue prise en main de l'outil dans votre mallette de communication, vous permettra d'aider à la prise en main et à rassurer vos utilisateurs. On produit donc du contenu régulièrement, et d'ailleurs, je pense que Leslie a dû vous mettre un article complémentaire sur un blog BlueMind dédié à ce sujet. Vous trouverez également sur ce point d'accès unique
nos outils de reporting et de ticketing. Donc, vous avez déjà en fait tous les outils techniques qui vous permettent de rentrer en contact très facilement avec nous. Donc, comme vous le voyez, on met énormément de contenu à votre disposition qui est tout sauf technique, mais qui est indispensable au bon fonctionnement de BlueMind, à la bonne prise en main de BlueMind, à la bonne installation de BlueMind et à sa vie derrière dans votre structure. Que ce soit donc pour la mise en place, la migration, la prise en main, le dialogue avec l'éditeur ou nos partenaires, les évolutions, vous pouvez le voir. Et pour conclure, BlueMind vous procure une solution pour que vous puissiez faire un véritable choix de souveraineté numérique sans pénaliser vos utilisateurs. Vous avez vraiment le choix. Étant un acteur français implanté en France, nous ne sommes pas planqués derrière de grandes tours d'ivoire et injoignables. Nous sommes disponibles, nous sommes à l'écoute. Nous avons donc la capacité de prendre des engagements en fait, sur le long terme, que ce soit sur le périmètre de la solution ou que ce soit sur nos tarifs. Nos offres sont lisibles et surtout ne changeront pas en cours de route. On peut avoir des mauvaises surprises. Là, avec BlueMind, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mauvaise surprise une fois que vous êtes arrivé au milieu du gué. Enfin, si pour une raison en fait obscure, une fois passé sur BlueMind, vous décidiez d'en partir, un rachat, une réorganisation, mais dont vous seriez victime, là pareil, je ne vous le souhaite pas, la réversibilité est également très fortement simplifiée, car il n'y a pas de restriction d'accès à nos données, une open source ou on ne l'est pas. Donc, vous l'aurez compris, avec BlueMind, nous avons le choix, vous avez le choix de mettre en place une vraie solution souveraine et de faire un choix fort en termes de souveraineté numérique. C'est notre, donc effectivement, encore une fois, vous l'aurez compris, notre slogan et notre leitmotiv. Donc, merci de votre attention. J'en ai maintenant terminé avec cette présentation et nous allons pouvoir nous tourner vers les différentes questions que je vois sur le côté qui sont maintenant arrivées. Et donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là. Mais bien évidemment, si je n'ai pas les réponses, je jouerai mon joker et vous demanderez de prendre contact avec nous. Donc la première question. Visio chat, etc., natif ou intégration de produits tiers dans BlueMind. Effectivement, comme je vous l'ai montré, on sait faire les deux, en fait, et c'est la grosse force de BlueMind. On peut apporter le package complet, comme on sait également, via le fonctionnement de BlueMind, s'implémenter très facilement avec les outils qui sont déjà, en fait, en place chez vous. Qu'en est-il de la migration G Suite vers BM? Une réponse a déjà été faite en fait par Pierre Baudraco qui s'est joint à ce webinaire. Désolé si j'apparais de façon très pixelisée. C'est à la fois en fait une connexion internet chez moi qui n'est pas terrible, mais également aussi un réflexe et on va dire un reste de mon ancien métier au ministère de l'Intérieur, et donc je suis un peu parano et ne veux pas diffuser en fait, révéler mon visage de façon parfaite à tout le monde. Donc effectivement, Pierre a répondu. À l'heure actuelle, nous avons des outils unitaires, mais pas encore l'outil complet pour Exchange, Zimbra, Domino, Copano, qui gèrent tout de façon incrémentale. Mais bien évidemment, ça va venir. En même temps, effectivement, moi en tout cas de tête en tant que directeur de projet, je n'ai pas encore connu de cas de figure avec une migration depuis G Suite. Une autre question de M. Frédéric Auclair. BlueMind peut-il supporter une infrastructure répartie sur 2 data centers éloignés et de la haute disponibilité en cas de crash d'un des data centers? Si oui, quels sont les points importants à prendre en compte? Oui, comme Pierre l'a dit et comme je l'ai effectivement indiqué dans la présentation, nous pouvons complètement nous appuyer sur plusieurs data centers, bien évidemment en fonction de vos capacités réseau. Il faut faire attention à ne pas saturer vos tubes, mais oui, on peut tout à fait s'appuyer sur plusieurs data centers avec cette solution Apache Kafka. C'est bien sûr, comme le dit Pierre, quelque chose qui est largement réalisable. Le réseau, bien évidemment, le point clé. Le stockage objet, de toute façon, peut aussi être réparti. Ça, c'est au niveau de l'implémentation de votre stockage objet. Maintenant, au niveau d'Apache Kafka, comme je vous l'ai dit, on peut jouer sur différentes plateformes, multiplier autant qu'on veut et donc les répartir également où on veut. Je vois Pierre a fortement répondu à toutes les questions. Merci Pierre.
Alors, une question de Monsieur Mandeli. Pour moi, les briques collaboratives sont plutôt message instantané, visio, audioconférence, voire espace drive pour les partages de fichiers. Agenda et contact sont des éléments de la messagerie. Où on est BlueMind sur ces développements. C'est effectivement du collaboratif étendu. Vous avez pu voir dans la suite de la présentation, et sachant qu'effectivement, nous avons de nombreuses nouveautés qui vont arriver également en fait, d'ici la rentrée. Question de Madame Laplaçotte. Bonjour, qu'entendez-vous par messagerie collaborative? Effectivement, comme l'a dit Pierre dans sa réponse, messagerie collaborative, c'est le périmètre email, plus agenda, plus contact, le tout bien évidemment avec des partages, de l'agrégation, etc., histoire de permettre une collaboration en fait entre vos différents agents et entre vos différents utilisateurs. Et on ne se limite plus en fait à cette partie messagerie, agenda, contact. On a maintenant greffé les outils de communication unifiée, de collaboratif étendu, ça se rejoint avec de la visio, avec du drive, avec de la messagerie instantanée. Il n'y a plus d'autres questions? Donc moi, je n'en vois pas en tout cas. Je vois que Leslie a énormément communiqué dans le chat. Leslie, je t'en remercie. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vois que Leslie, effectivement, me rejoint. Moi, je vois une question pour toi, Fabrice, de Monsieur Auclair. Ah. Tout en haut. Ah, je ne l'avais pas vue, celle-là. Voilà. J'avais commencé. Alors, j'ai répondu à la question de Monsieur Auclair, la deuxième. Je n'avais pas vu la première. Donc, une question, effectivement, à laquelle Pierre a répondu aussi. BlueMind est-il dispo en mode on-premise? Une question de Monsieur Rapanana. Oui, tout à fait. Nous avons à la fois des offres en mode SaaS par le biais de partenaires, mais bien évidemment, nous savons également apporter des solutions on-premise. C'est une question de Monsieur Auclair que je n'avais pas vue. Exchange monodomaine avec 150 000 utilisateurs. Possible de migrer par lot avec un maximum de transparence pour les utilisateurs? Complètement. De toute façon, avec 150 000, comme le souligne Pierre, il est fortement déconseillé d'opérer un Big Bang. Ça peut être assez compliqué à gérer, et c'est effectivement l'une des grosses plus-values qu'apporte BlueMind, c'est qu'on sait gérer le mode différentiel avec notre outil de migration, et donc vous pouvez migrer partage d'huile exactement selon le scénario que vous décidez. Et je vois que Pierre est en train de compléter. N'hésitez pas pour les questions, hein, c'est le moment. Mais peut-être que tu as été extrêmement clair. Merci Leslie. Comme vous le voyez, nous avons une équipe en fait, très soudée, on s'entend très bien, ce qui est aussi une force en fait, et un gage de qualité en fait, au niveau et de la solution et du service rendu. Donc effectivement, j'ai diffusé beaucoup de contenu pendant que tu parlais dans le chat. Donc je vous invite, si vous n'avez pas eu le temps, parce que vous étiez absorbé parce que Fabrice était en train de vous dire, n'hésitez pas à aller regarder. C'est essentiellement du contenu qui vient de notre blog. On publie des articles très régulièrement sur un peu tous les sujets qui concernent la messagerie, aussi bien technique, vraiment des sujets assez pointus sur BlueMind comme sur le stockage objet, où on détaille beaucoup plus ce que Fabrice vous a expliqué sur la partie technique de ce webinaire. Et on a des articles un peu plus prise de recul sur le monde de la messagerie en général, sur la souveraineté numérique, qui est un de nos axes majeurs. Et je vous invite notamment à lire l'article de ce mois-ci, qui est paru la semaine dernière, et qui est complémentaire au webinaire que vous venez d'entendre, où on reprend plusieurs de ces éléments et on répond un peu à ce qu'on entend souvent, qui est que malheureusement, on est obligé de choisir des solutions étrangères parce qu'il n'y a pas d'alternative française ou locale ou européenne. Et donc, nous, on vous confirme qu'il y en a des alternatives, notamment pour la messagerie. Donc, je vous invite vivement à lire cet article qui est paru ce mois-ci. Et pendant que je parlais, je vois que nous avons une nouvelle question. Ou alors c'est une nouvelle question de Monsieur Hagoun. Alors, bonjour, merci pour la présentation. Juste une question générale. Est-ce que cette messagerie remplace complètement une solution de messagerie Exchange ou possible de faire cohabiter les deux solutions? Alors,
Les deux bons capitaines, vous pouvez soit remplacer complètement par BlueMind, soit effectivement faire cohabiter les deux solutions, sachant que côté BlueMind, j'ai eu un petit slide qui parlait de ça, nous avons toutes les options côté BlueMind pour faire cohabiter les deux solutions de messagerie, que ce soit par choix, parce que vous avez des contraintes qui font que vous avez telle ou telle antenne qui a besoin de rester sur Exchange, ou parce que par choix, encore une fois, par contrainte, parce que vous voulez prendre votre temps pour la migration. Donc oui, on sera géré complètement la cohabitation des deux solutions, que ce soit Exchange d'ailleurs, ou n'importe quelle autre solution de messagerie du marché. Excusez-moi, j'ai répondu, mais je n'ai pas affiché la question. Voilà, pardon, désolé Leslie. Je m'avais briefé pourtant avant sur comment marche Lightstorm. Donc effectivement, nous savons gérer les cohabitations. A priori, plus d'autres questions. Je n'en vois pas qui arrivent. En tout état de cause, après avoir digéré toutes ces informations, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Nous allons de toute façon, vous allez recevoir en fait un lien après ce webinaire, recevoir un lien vers la vidéo de ce webinaire. Vous pouvez également rentrer en contact très facilement avec nous, comme nous l'avons souligné pendant le webinaire, en prenant contact en fait à l'adresse mail. Une autre question effectivement à laquelle Pierre a répondu très rapidement. Intégration Nextcloud difficile, absolument pas. C'est déjà réalisé. Nous avons effectivement plusieurs clients qui utilisent d'ores et déjà Nextcloud comme solution de drive. Comme je l'avais souligné au webinaire, soit nous avons une solution de file hosting qui permet d'avoir entre guillemets un mini drive, ce n'est pas notre corps de métier de fournir une solution complète de drive. Par contre, bien évidemment, nous avons une interface extrêmement fine avec Nextcloud pour remplacer notre solution native par cette solution de drive. Une question de monsieur Taders, pardon. Est-ce que BlueMind assure les fonctionnalités assurées par Exchange, soit en cloud ou en on-premise? Tout à fait. Nous savons effectivement apporter une solution en mode SaaS, une solution on-premise, et le périmètre en fait couvert par Exchange sera le même en fait par BlueMind. Nous sommes effectivement, comme l'a dit Leslie, un de nos gros sujets, c'est la souveraineté, et nous essayons effectivement de nous faire entendre pour souligner que nous sommes une solution alternative face à ces fameux GAFAM. Oui, on a une solution alternative et surtout, on sait faire de la messagerie. Voilà, on vous a expliqué la compétence technique qui n'est pas simplement d'étendre la capacité technique de la solution, qui est vraiment de développer une solution qui s'adapte, qui soit compatible avec les enjeux techniques des grandes organisations, et aussi une expertise métier. Voilà, il ne s'agit pas simplement d'être français, de crier cocorico pour se prévaloir de la souveraineté numérique. Il faut aussi pour être une alternative, il faut vraiment être une alternative. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir les épaules et les reins suffisamment solides pour être un concurrent de Microsoft, pour pouvoir dire, nous, on vous permet de remplacer Zimbra ou de remplacer Exchange, etc. Donc, c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer au cours de ce webinaire. Et dans l'article de blog, moi, je prêche pour ma paroisse, donc n'hésitez pas à aller lire cet article et qui est vraiment complémentaire. J'insiste un peu dessus, mais ça, je pense que ça peut vous intéresser. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions... Je parle beaucoup plus du côté de la sécurité. Je vous pose comme question, monsieur Taders. D'un point de vue sécurité, effectivement, le fonctionnement de BlueMind fait qu'on peut avoir une implémentation, à la limite, plus fine que celle que vous aurez avec Exchange. Pourquoi ? Nous pouvons en fait éclater les différents composants de BlueMind et donc répondre à des contraintes. C'est typiquement quelque chose que j'ai connu au ministère de l'Intérieur, où on nous demande en fait d'avoir un filtrage en fait extrêmement fin de tous les flux entre les différents composants applicatifs de la solution. Ça, nous savons parfaitement y répondre, et nous sommes évidemment
complètement compatibles avec les différentes solutions et savent répondre aux différentes contraintes SSI que vous impose votre corps de métier, vos équipes en fait sécurité. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est plus une problématique d'implémentation et d'hébergement qu'une problématique au niveau de ce que c'est faire Bluemind. Nous n'avons pas de solution de sécurité embarquée, c'est pas notre métier. Par contre, évidemment, nous savons nous implémenter finement dans un contexte ultra sécurisé. Très bien. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, nous allons donc clore ce webinaire. Je laisserai le mot de la fin à Leslie, histoire que ce soit elle qui commence et elle qui finisse. Ce n'est pas Nadiplose. Donc, merci à tous de nous avoir consacré du temps. Merci à tous d'être restés avec nous tout le long de ce webinaire. Et j'espère très sincèrement avoir de vos nouvelles très bientôt et que demain, nous serons une des solutions que vous étudierez pour remplacer votre messagerie actuelle. Voilà. Merci beaucoup à tous et Leslie, à mon tour de m'éclipser, de te rendre la main. Merci à tous pour votre participation, votre attention et puis vos questions aussi, assez nombreuses et très intéressantes. Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas pu passer à côté, il y a beaucoup de contenus complémentaires. Nous organisons des webinars très régulièrement. Donc, j'espère vous y revoir, j'espère vous y retrouver. Concernant la messagerie, les enjeux des grandes organisations, voilà, j'espère qu'on a réussi à vous faire passer le message que pour être une alternative, enfin, des alternatives, il y en a, que pour être une alternative, il faut être au niveau, que nous le sommes, que nous avons l'expertise technique, que nous avons l'expertise métier. Donc, j'espère que vous considérerez Bluemind dans vos choix prochains, si vous avez à changer de messagerie. Donc, je vous invite à visiter notre blog, notre chaîne YouTube. Tous les liens sont dans le chat. Et vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire très bientôt sur notre chaîne YouTube. Voilà, sur ce, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie à tous dans le chat qui nous remerciez et vous nous dites que vous avez trouvé cette présentation très intéressante. Et bien, nous, on a trouvé les échanges également très intéressants. Donc, merci beaucoup. Je laisse une dernière petite chance pour des dernières questions, mais je pense que de toute façon, nous sommes au bout. Parfait. Bon. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.